Salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo sur comment j'ai réalisé mes étagères à épices. Donc comment j'ai fait les étiquettes avec les écritures, où j'ai acheté les bocaux et où j'ai acheté les étagères. Alors pour les étiquettes, je les ai achetées sur le site AA Label. Donc je vous écrirai la référence de moi, enfin les étiquettes que j'ai prises. J'ai pris du 55 mm sur 55 mm, donc 5,5 cm. Mais parce qu'en fait c'était parfait pour la taille de mes bocaux, mais après vous prenez vraiment ce que vous voulez. Euh, Ensuite je vous conseille de télécharger un template, donc comme celui-là, ça vous aidera en fait pour la suite, avec vos étiquettes, avec les écritures. Ensuite pour personnaliser les étiquettes, je suis allée sur le site Canva. Donc j'ai mis les dimensions de ce que je voulais, donc 55 mm sur 55 mm. Et ensuite j'ai commencé à personnaliser mes étiquettes. Donc vous le personnalisez comme vous le souhaitez. Là moi j'ai voulu le faire comme ça, mais vous avez beaucoup de modèles que vous pouvez trouver sur Instagram, Internet, Pinterest. Vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai aussi tous les noms des polices que j'ai utilisées, si ça peut vous aider. Donc moi j'ai décidé d'écrire du coup au centre le nom de l'épice. Donc faites attention aussi à bien du coup centrer et aligner vos étiquettes, enfin vos écritures par rapport à l'étiquette. Il faut que ce soit droit, sinon en fait le carré c'est vraiment votre étiquette, donc essayez de tout bien centrer. Donc moi j'ai décidé d'écrire le nom de l'épice, numéro, j'ai écrit plusieurs numéros, numéro 1, numéro 2, numéro 28, mais ça c'est vraiment esthétique en fait, vous faites ce que vous voulez. En dessous j'ai écrit la catégorie, donc herbe, assaisonnement, tout ce que vous voulez, et en dessous all natural. Donc vous écrivez ce que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez enregistrer, vous allez passer sur Photoshop ou un autre logiciel. Donc là moi j'ai réutilisé du coup le template que j'avais récupéré sur AA Label. Donc comme je vous ai dit, ça va vous servir. Et toutes les étiquettes que vous avez fait, vous allez les coller dessus en fait, dans les carrés. Ça va vous aider parce qu'en fait ça c'est vraiment le template avec les espacements exacts des étiquettes. Donc, parce que si vous collez tout en fait ça va très mal imprimer. Donc c'est vraiment un exemple en fait. Donc vous collez tout dessus, comme ça vous avez les bons espacements et là vous êtes sûr que ça imprimera bien. Donc là j'ai tout mis dessus comme ça et après j'enlève le modèle en dessous. Donc là vous voyez ça ressemble à ça. Ça c'est la feuille que vous devrez imprimer. Donc quand vous recevrez votre feuille d'étiquette, avant d'imprimer, pensez à mettre à l'échelle et à mettre 100%. Donc ça veut dire que c'est pour bien zoomer les écritures à la taille réelle. Et la feuille d'étiquette, au lieu de la mettre du côté droit, du côté autocollant, dans l'imprimante, vous le mettez de l'autre côté en fait. Essayez de faire un test avec une feuille simple, vous verrez en fait. Ne mettez pas la feuille à l'endroit, mettez-la à l'envers. Pour mes étagères ensuite, je les ai achetées sur Amazon, avec les bocaux aussi, donc je vous remettrai toutes les références, le nom du vendeur, etc. Voilà. Franchement c'est simple, les étagères je les ai accrochées au mur, je les ai vissées au mur, donc j'ai mis des chevilles, mais ça dépend de votre mur. Vous pouvez aussi juste simplement les coller en fait au mur. Et les bocaux du coup je les ai bien lavés, nettoyés, j'ai mis mes épices dedans, et là vous voyez le résultat en ayant collé les étiquettes.